Hello, hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Allez, nous allons aller voir vos énergies sentimentales. Quels sont les messages que vous allez recevoir plutôt? Quelles sont les énergies sentimentales de mes belles âmes? Ah, j'en ai qui sont retournées. Ok. Bon, on va peut-être vérifier quand même. Oh, quelles sont les énergies sentimentales de mes belles âmes? Quelles sont les énergies sentimentales de mes belles âmes? Quel est le message que vous voulez transmettre? Alors, quel temps il fait par chez vous? Oh là, ça commence. Wow. Bah, quel temps il fait par chez vous? Apparemment, il va faire beau. Nous avons le soleil, le bonheur, quelque chose qui s'éclaircit. Alors, pouvez-vous m'en dire plus? Oh, il y a quelque chose qui est à l'étude, quelque chose qui s'éclaircit pour vous, mes belles âmes. Ah, bien entendu, c'est du général. Ne prenez seulement ce qui vous parle. Et c'est pas dans l'instant T, hein, donc, alors il y a des personnes, ça va être beaucoup plus rapide que d'autres. Tout dépendra de tout à chacun. Là, on a quand même quelque chose qui s'éclaircit. On étudie quelque chose là. Hmm. Il y a un éclaircissement à venir, mes belles âmes. Pouvez-vous m'en dire plus sur cet éclaircissement, s'il vous plaît? Mes guides. Oula, oula, oula. Waouh! Ça explose dans tous les sens. On a l'espoir et on a le bon timing. On me parle de bon timing dans le sens que ça y est, on en termine. Il y a quelque chose qui se termine là, mes belles âmes. C'est l'heure. Vous êtes sur un renouveau. On va bien entendu approfondir tout ça. J'espère que vous portez bien. Alors ça peut être toute la guidance comme une partie de la guidance. Nous sommes sur du général, je le rappelle. Oui, on a travaillé longtemps pour sa complétude là. Il y a eu, vous avez, alors pour certaines personnes, vous allez y voir plus clair au niveau travail, au niveau complétude. Vous allez, il y a un bel éclaircissement là qui amène un équilibre. On travaille sur sa complétude là. J'ai des belles âmes là qui travaillent sur la complétude et qui ont un bel éclaircissement qui arrive. C'est beau. Ah ben on est sur de bonnes énergies. Allez. Oula. Oula. Allez. On reprend. Et ça saute, ça saute, ça saute. Oh, il y a des signes de l'univers. Vous êtes protégés, mes belles âmes. Vous avez la protection de l'univers. On étudie les signes, on étudie les messages de l'univers. Vous êtes guidés, justement. Alors les études, bien entendu, ça peut être aussi d'étudier, d'apprendre. Mais là, on voit que c'est surtout d'étudier un rapport à un coup de cœur, là. On a un beau coup de cœur, là. Travailler pour sa complétude, travailler à l'unisson, hein. On a quelque chose qui est beau, là, qui arrive. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous m'en dire plus? Vous avez la protection. Ouais, il y a quelque chose qui se rebelle, quelque chose qui se réveille, hein. On se rebelle.
On vient comme un conquérant, là. Conquérir. Conquérir le cœur. Oh! Et bien entendu, on va approfondir tout ça, tout ça. Eh ben, il y a un coup de foudre. C'est un retour karmique, là. C'est un retour de karma, là. Il y a un coup de foudre. On se rebelle, là. Là, c'est plus un coup de foudre, comme quelque chose qui se réveille. Et quelque chose qu'on veut protéger. Alors, sur cette fin de cycle, avec la carte de la mort, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous m'en dire plus sur cette fin de cycle? Là, on ne fait plus, oui, on n'est plus à double tranchant, on n'est plus dans le, comment ça s'appelle, comment vous dire, perdu, perdu dans son enfant intérieur. On en termine aussi avec des actions immatures. Il y a eu, oui, il y a un bel éveil là quand même qui arrive, hein. Alors, on va approfondir tout ça, tout ça. Une rencontre. Il y a un peu de discrétion. On est un peu dans la discrétion quand même sur cette rencontre. On reste un peu discret sur les projets là. On veut travailler en complétude. On veut travailler cette relation, mais en discrétion. Il y a peut-être une discrétion au niveau travail pour certaines belles âmes. On garde les choses un peu discrètes, on se dévoile pas complètement sur ses projets, sur le travail. Oh. Allez, bon, il fallait bien. Depuis tout à l'heure, j'ai récupéré au vol. Mais là, elle a réussi. Ah oui, sans gymnastique. Mais vous êtes à la croisée de chemin, une nouvelle direction qui est guidée par les guides. On a des projets hein, qu'on peut garder silencieux, ne pas se dévoiler entièrement. On voit que discrètement, on voudrait aller sur un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle direction. On étudie une situation. On voit que cette complétude, on a la complétude avec la rencontre. Alors, il y a certaines personnes, il peut y avoir eu des rencontres via le travail aussi, et de rester discret. Une rencontre qui a pu se faire par le biais du travail. On a une forme ouais, de discrétion, de rester discret, pour voir où le chemin mène. Alors, mais on se rebelle. Hein. Pour certaines belles âmes, il peut y avoir une forme de discrétion en rapport au travail, surtout si vous avez rencontré cette personne via le travail, et que cette personne pouvait être discrète. Et là, les choses, justement, vont s'éclaircir. Cette personne chemine vers vous, pour ceux que ce n'est pas encore le cas, chemine vers vous, mais tout en discrétion. Cette personne est restée discrète jusqu'à présent.
Et là, on étudie justement, et on voudrait terminer justement de laisser peut-être des angoisses. On a une forme de, comment dire, euh, une forme d'immaturité. Oui, non, j'y vais pas. Oui, je sais pas trop. On voit qu'on en termine. Alors, je vous ai dit, je ressens cette personne comme si elle arrivait maintenant en conquérant. Et jusqu'à présent, c'était un petit peu, oui, non, j'y vais pas. On pèse le pour, le contre. Et là, oui, il y a eu un coup de foudre. Et puis là, c'est comme si cette personne se mettait à dire, bon, maintenant, c'est bon, j'y vais, quoi. J'accélère. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Wow. Oui, on était et cette personne a longtemps fui et était dans la fuite parce qu'on voit qu'il y avait tout le temps à chercher un peu. Elle pouvait se dire j'y vais, et puis à la dernière minute, non, se rétracter. Et là, c'est comme si maintenant, c'est bon, je fuis plus, je ne veux plus fuir. Et toute indiscrétion vient à vous, toute indiscrétion. Et pour certaines belles âmes, j'ai même le message que maintenant cette personne vient en conquérant parce qu'elle a peur que il y avait une peur de fuite, une peur de votre fuite. Cette personne était dans la fuite, mais aussi le comment dire, comment vous dire, euh, peur que maintenant vous le passiez entre les doigts. Alors via le travail, ça peut être aussi peut-être des travails totalement différents, un supérieur hiérarchique, un collègue de travail. Tout dépendra de tout à chacun. Allez, s'il vous plaît, m'écoutez. Wow. Elles me font des jetés de cartes. Ouais, on a une nouvelle ouverture. Il peut y avoir eu une rupture de votre côté ou du vôtre. Il y a un changement là. On ne fuit plus, on ne veut plus fuir. Cette personne a pu être dans la fuite due à des ruptures. Et on voit qu'on a une nouvelle ouverture après une rupture. Pour certaines belles âmes, c'est tout à fait possible que, ou de votre côté ou du sien, qu'il y ait une rupture récente. Oui, puis on en termine aussi avec ce côté de se prendre les foudres karmiques du fait d'avoir de l'espoir, mais de ne pas mettre les choses en place pour, justement, pour avancer. Parce que c'est bien beau d'avoir j'ai l'espoir d'eux, mais je fais rien pour. Allez, s'il vous plaît. Nous, on veut toujours en savoir plus. S'il vous plaît, mes guides. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. On est sur un nouveau départ.
On en termine avec ce karma d'espérer, de pas avancer, d'être un peu dans la stabilité de un coup oui, un coup non, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. On était dans une rupture quand même avec son enfant intérieur. On voit qu'on est sur une nouvelle ouverture. Pour certaines belles âmes, il peut même y avoir une rupture là, imminente. Cette rencontre, c'est resté un peu, pour certaines belles âmes, vous êtes resté en discrétion en attendant justement une séparation. Et la séparation peut être de son lieu d'habitat, de son travail, voilà, de cheminer ensemble. Pour certaines belles âmes, on pouvait être dans l'attente justement d'une rupture et d'être dans cette forme de discrétion pour pouvoir partir de l'avant. On a un nouveau départ là, mes belles âmes. Ça chemine. On fuit une situation pour une nouvelle ouverture. Ok, ok, ok. Oula. Alors des fois, on me dit oui, que comment dire, que on me dit par message, vous finissez pas vos phrases. Moi, je canalise. Donc des fois, je fais même pas attention, hein. C'est tout en canalisation. Je laisse les cartes me parler, les guides me parler, et des fois, il y a des bugs. Je peux pas, j'en suis désolée. Alors j'espère que c'est pas trop contraignant, mais je sais que des fois, il y a des bugs parce que bah, c'est comme ça. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Et ça peut arriver que des fois, c'est simplement je décroche quelques secondes. Du coup, c'est moi qui vais et bam, on me coupe. Vous voyez, je sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement sur le comment vous expliquer comment je vis les choses quand je tire les cartes. Je sais pas comment vous expliquer mieux. Comme si je décroche au niveau de la canalisation et bam, on me ramène sur la canalisation. Et du coup, ça fait des coupes. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. C'est pas évident de toujours expliquer comment on ressent les choses, comment on les perçoit et on les ressent. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Alors j'essaie de... Là, il y en a trop. Il y en a trop, mes guides, là. Ah, ça, il y en a beaucoup trop. Beaucoup, 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 beaucoup trop. Et on a déglingué la déco. On voit que là, je vais pas les prendre parce que là, on a vu qu'il y en avait beaucoup trop. Mais la source a écouté vos messages, hein. Vous demande à l'univers, hein. Vous avez fait des prières. J'ai des personnes très lunaires. Vous avez fait des prières à la lune, des prières à l'univers. La source a écouté votre chagrin. On a entendu votre chagrin, votre appel. Allez, on reprend. Il y a une belle créativité. Vous êtes dans la réflexion d'une belle créativité, là. Il y a des projets, là, qui se réalisent tout en discrétion. Cette rencontre amène de nouveaux projets. On voit les opportunités, là. Mais on voit qu'on reste quand même dans cette forme de discrétion. Les opportunités. Alors, oui, on veut relever certains défis, là.
On est dans la créativité de chercher des solutions, dans le défi de trouver, de faire des choix, des directions. C'est une nouvelle direction qui s'offre à vous et cette personne. Pour certaines personnes, on va faire don de créativité justement, tout en discrétion, pour travailler, cheminer, avancer. Pour des belles âmes, on avance tout dans la discrétion pour la création de nouveaux projets liés au travail. On se met au défi hein, d'avancer là. On a étudié la situation pour avancer. Pour certaines belles âmes, vous avez étudié voir un nouveau travail, les opportunités qui s'offraient à vous. Il y avait de multiples choix là. Là, j'ai des belles âmes qui se mettent au défi d'avancer. On se rebelle, hein. On se réveille, comme si c'était un éveil. On est poussé par le cœur, là. Il y a cet effet d'être poussé par le cœur. Parce que longtemps, vous, vous avez attendu longtemps, avec des hauts et des bas au niveau de l'espoir. Pour certaines personnes, vous aviez même certains projets que vous vous êtes dit, ah, c'est bon, hein, c'est mort, c'est fini. Et là, on se remet au défi, on se remet en marche. Là, on a tout de suite le cœur. Là, ce jeu est mené par le cœur. Maintenant, vous étudiez la situation avec le cœur. Il y a plus côté la peur, les angoisses liées à... On voit que le mode de tristesse, maintenant, tout ce qui était sombre, qui n'était pas clair, qui était triste, le soleil revient dessus. On est animé par le cœur, on est animé par le soleil. Ouais, comme si cette situation prenait jour. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Et on me dit stop. Alors, très bonne question. L'ancrage. On a l'ancrage. C'est beau parce que on voit qu'on est dans le défi maintenant de s'ancrer. L'ancrage, c'est la guérison, c'est s'ancrer, c'est se stabiliser. C'est un alignement. On est au défi, voilà, de tout mettre en œuvre pour s'aligner. On regarde des possibilités pour avancer. C'est waouh. Ce message est court, mais comment dire, rempli d'espoir. Hum, alors. Celui-là.
plaît. Restez optimiste dans votre vie amoureuse. Les pensées positives, les... restez dans l'amour de ce que vous faites, dans l'amour de vos choix. Les choses s'éclaircissent, hein. Ayez la foi, mes belles âmes. Ne perdez pas espoir. Oui, vous réfléchissez. Vous avez peur de l'amour non réciproque parce que vous avez déjà vécu des amours non réciproques. Et c'est pour ça qu'on vous demande de garder la foi. Soyez positive. Vous réfléchissez au pour et au contre. Il y a eu un moment de réflexion, hein. Et ça peut être votre autre, hein, qui a eu un moment de réflexion. C'est pour ça qu'il n'était pas prêt ou pas prête. Il était un peu dans la fuite. Parce qu'on voit que cette personne était cherchée, hein, le pour, le contre. Beaucoup dans l'interrogation, beaucoup à réfléchir, dans la réflexion. La peur d'avancer sur un chemin que si justement c'était pas réciproque, c'était la peur de se prendre un mur. C'est pour ça que cette personne a cheminé en discrétion et resté discret, discrète en rapport à vous. Il y avait un travail à faire sur soi. Et c'est possible que cette personne est restée dans le travail sur soi, dans le travail sur ses projets, et rester discret justement sur ce coup de cœur. Peur que ça soit pas réciproque, peur que... Alors qu'on sent qu'il y a... on était un peu sensible au niveau des sentiments. Mais vous allez retrouver beaucoup plus de légèreté. Là, votre autre peut avoir un peu un esprit espiègle. Un peu un côté un peu enfantin. C'est bien peut-être pour ça que cette personne est restée un peu sur la retenue et ses angoisses. De se dire, ouais, mais si c'est pas réciproque, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais si c'est pas réciproque? C'est... mm. Alors... on vous dit de faire attention. Oui, il peut y avoir des dépendances affectives. Avec la carte de l'espoir et dépendance affective, on en termine. Avec certaines dépendances. On en termine avec certains schémas, là. On voit quand même que malgré tout, malgré ces craintes que ce ne soit pas réciproque, malgré beaucoup de choses, il y avait déjà cet attachement. On a tendance à, oui, à être codépendant, effectivement, là. Il peut y avoir eu des petits jeux de regard, des petits jeux taquins.
il peut y avoir, je sens que chez vous, il peut y avoir quelque chose qui a éveillé justement cet autre, qu'il a peut-être un peu votre côté un peu enfantin de jouer, de vous amuser, de rire. Je ressens beaucoup ces énergies-là qui ont plu à cette personne, qu'il a, comme si cette personne était devenue dépendante à un sourire, un rire, des choses légères. Comme si c'est, ouais, c'est marrant le message, comment je le ressens. C'est marrant. Une forme d'attachement, oui. On s'est attaché à des, des petits trucs, mais des petits détails en fin de compte. Comme si cette personne s'était attachée à vous et était devenue dépendant de petites mimiques, de petites choses. Peut-être que vous l'avez fait totalement dans l'innocence la plus complète, mais justement, c'est justement ça qui a touché cette personne. Voilà le message que je perçois. Et évidemment, nous sommes sur du général, donc ça parlera aux personnes à qui ça doit parler, ça va être clair. Quand le message n'est pas clair, c'est que il n'est pas pour vous, tout simplement. Quand c'est clair, ça résonne pour vous. C'est, vous voyez tout de suite où je veux en venir. Vous voyez où je veux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On est dépendant. On sent que c'est la bonne personne, que c'est la bonne. On a la carte de l'âme sœur. Il y a cette personne, on vous ressent. Pour ça qu'elle est inquiète, qu'elle était inquiète par ce fait de est-ce que ça va être réciproque? Est-ce que je vais pas me prendre un mur? Ah, c'est mignon. Ah, j'adore. Cette personne est devenue, elle vous ressent comme la bonne personne. Il y a un bel ancrage là. C'est comme si on se réconciliait avec son âme sœur. C'est beau parce que c'est tout à fait possible que cette personne, vous la connaissiez. Il peut y avoir un beau lien entre vous, karmique, de vos vies, oui, comme si vous vous connaissiez déjà. Il y a des reconnexions pour certaines belles âmes. Waouh, c'est le message, il est tout mignon, tout léger. C'est en plus j'ai des belles âmes qui ont terminé un cycle, qui ouvrent la porte après certaines ruptures, qui changent de vie. Hein. Il y a un changement là. Il y a des beaux changements là. Nous avons le cygne. Cette plume symbolise l'union. Et je vous rappelle que les signes, c'est en plus, on a le symbole du cygne, c'est la fidélité. L'union, l'association, et on va travailler, on va se compléter, à évoluer ensemble. Là, vous progressez ensemble. Elle sert à purifier et attire les bonnes énergies. Un nouveau départ se présente. Saisissez ta chance, sans hésiter. Il y a vraiment ce côté... Est-ce qu'en ce moment, vous voyez plus de plumes blanches? Est-ce que vous tombez plus souvent sur des plumes blanches en ce moment? Alors... Non, c'est pas celui-ci. Ok. Ok, ok, ok. Il y a un beau message là.
Et le blanc, c'est le renouveau, hein. C'est la renaissance, le renouveau. On tourne la page, là. Vous êtes sur un nouveau départ, mes belles âmes. Pour un nouvel ancrage. Ouh, il peut y avoir des... Oui, on a été un peu dans la prise de conscience qu'on peut juger trop vite les situations. Qu'on est peut-être trop... On a peut-être jugé trop sévèrement une situation. Peut-être que vous avez jugé un peu cette personne trop vite par son manque de, justement, de maturité, d'être un peu oui, non. Vous- Cette personne a pu vous envoyer des énergies, un coup positif, un coup négatif, à vous déstabiliser vous-même. Faites attention au jugement trop hâtif, trop sévère. Et vous avez pu être, à un moment donné, vous dire, non, c'est bon. On voit qu'on a été dans une fin de... Vous avez peut-être pensé que c'était foutu, que c'était pas la peine d'y penser. Et là, c'est comme si on est de nouveau dans l'espoir de se dire, si, j'ai le droit au bonheur. Si, j'ai le droit de vivre cette situation. Vous vous révélez maintenant. Vous êtes de nouveau dans la révélation. Vous avez pu, à un moment donné, vous dire, non, c'est bon, allez, hop. D'avoir été trop... d'avoir jugé une situation beaucoup trop vite. Ah, c'est bizarre parce que maintenant... Ah bah, je vais tous les sortir, c'est cool, hein. Ah, j'espère que... s'il vous plaît. Voilà. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre avancée. Et on a l'équilibre, l'évidence. Les choses s'équilibrent. Je vous ai dit, hein, vous êtes bien aidé par l'univers. Quelque chose s'équilibre. Désolée, je ne sais pas. Oui, les choses s'équilibrent. Enfin, soyez fiers de vous, soyez fiers de tous les progrès que vous avez menés. Et ça va résonner comme une évidence. Pourquoi? Parce que maintenant, vous n'êtes plus justement dans cette... vous en terminez justement avec certains schémas. Et ne jugez pas trop vite les situations. Surtout. Soyez dans l'amour de vous-même. Regardez l'amour au fond de vous. Et surtout, reprenez confiance en vous. Là, j'ai des personnes qui ont pu, à un moment donné, être déséquilibrées, ne pas assez penser à... Vous ne pensiez pas assez à vous. Et cette personne ne pouvait ne pas penser suffisamment. On voit qu'avec l'amour de soi, c'est... Peut-être que cette personne manquait de... Justement, de... Oh, j'ai perdu le mot. J'ai perdu le mot, je suis désolée, mais madame. De confiance en soi. On voit ça manquait de confiance en soi. C'est pour ça qu'on a été déstabilisé. Un manque de confiance. Peur. Oui, mais c'est pas réciproque.
Là, j'ai une belle âme qui a besoin d'être rassurée quand même pour avancer. Beaucoup de manque de confiance. Et on voit que là, ça va, ça va être un petit peu mieux quand même. Mais bon, les personnes qui ont un manque de confiance en eux, et voilà, ils ont besoin d'être rassurés, d'être guidés. Donc, on voit que ça se débloque, hein, que la situation se débloque quand même. On en termine avec ce manque de confiance. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Allez, nous allons aller voir les petits messages supplémentaires. Là, on cherche beaucoup de manque de confiance. Moi, je vous ai dit, cette personne se met un coup de poing dans le derrière maintenant pour se rebeller. Maintenant, c'est bon. Allez, j'affronte mes peurs, j'y vais. Et voilà, on fonce. On verra bien. Nous avons la lettre H qui peut vous parler, les Sagittaires. Le bonheur, on voit que cette carte a pris déjà tout son essor tout de suite. Le soleil est à la clé avec le 19h en heure miroir, le 22, le 70, le 3h en heure miroir avec le pouvoir féminin et l'amour. Alors si c'est vous, la féminine, bien évidemment, vous avez retourné votre hôte parce qu'on voit que cette personne est devenue dépendante à vous. Que ce côté léger, espiègle, vous avez une part de mystère. Vous avez une part de mystère qui a touché cette personne. Nous avons le 34. On peut me parler d'une personne plus ou moins dégarnie. Tout dépendra de tout à chacun. Les signes de protection, vous recevez des messages de l'univers, on a pu le constater avec le 444, ça des messages de l'univers, vous en recevez. Hein. Et le retour de votre autre, parce que je sens qu'il y a une connexion avec cette personne. Et cette personne revient en fin de compte dans vos énergies. Parce que là, on voit bien que c'est pas un retour à proprement parler, mais surtout le côté d'un retour de connexion. Cette personne vous a envoyé des énergies contraires. Elle venait à vous, mais c'est pour ça que vous vous êtes dit, allez, c'est bon, c'est pas la peine. Cette personne a pu, à un moment donné, être même défaitiste. Surtout si un des deux était encore engagé. De se dire, bon, c'est pas la peine d'y penser. Et là, on voit que il y a une rupture qui amène justement tous les espoirs, qui réouvre la porte aux espoirs. Et que maintenant, on fonce dans le... C'est pour ça que cette personne revient, mais dans vos énergies. Là. On peut me parler de camions, un lien avec les camions avec plus ou moins gros, tout dépendra de tout à chacun, la livraison ou autre. Nous avons le 76, le Y, le 38, oh, le N, le cœur. Et oui, il y a du sentiment. Du sentiment, il est là. La lettre F. On peut être de pays différents, de naissance ou pas, tout dépendra des origines ou pas. Une différence aussi de culture. La chance et l'abondance est au rendez-vous, en plus avec le soleil en première carte. Allez avec le 10h.
Le département, région, oui, il y a une différence. Il peut y avoir un département, une région, quelque chose qui diffère entre vous. C'est peut-être aussi une sensation de monde différent, de milieu différent. Nous avons le 2, le 82, la lettre K, le 2h2, il y a beaucoup de 2 là, mes belles âmes. Connaissance intérieure et intuition. On fait un peu plus confiance à ses intuitions. On fait un peu plus, on se reconnecte un peu. Là, surtout pour les personnes qui n'étaient pas sûres d'eux-mêmes. Il y a une reconnexion avec soi-même là. Le 43, on a les dons, la clairvoyance. Le 55, la lettre T, les béliers et le chiffre 20. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, j'espère qu'elle vous aura éclairé. On voit que ça va éclairer justement cette part d'ombre avec la lune, que les choses vont s'éclairer là. Ah, cette personne qui se cachait un peu dans l'ombre, qui est un petit peu voilà, sur la défensive, va enfin lever le voile. Cette personne va enfin lever le voile. Il va enfin écouter les signes de l'univers, parce qu'on voit que ça montrait hein, du doigt, l'univers a montré du doigt la direction, mais bon, il y a eu un peu de mal quand même. Mais bon, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Surtout, prenez soin de vous, mes belles âmes, et à bientôt. Bisous, bisous.